Je me présente M. Pape Magagnan, assistant d'arbitre à Carré Saint-Louis, candidat au poste de président de la Carré Saint-Louis, Inch'Allah. Inch'Allah, les renouvellements sont prévus le 29 juin entre 9h et 13h. Le président sortant, M. Moussa Fall, les candidats, Bassirou Fall et Pape Magagnan. Ce sont les 3 candidats déclarés pour ce poste, Inch'Allah. Élections prévues pour le 29 juin à Saint-Louis, au stade Mamadou Wade, entre 9h et 13h. Alors, le 12 juin, aux environs de 18h, on m'a interpellé pour me dire qu'une liste provisoire est publiée par le président de la CCA. Mais que dans cette liste, mon nom ne figurait pas parmi les candidats de Saint-Louis. Lolo, ça a été une surprise pour moi. Mais, je me dis que comme c'est une liste provisoire, donc je dois encore attendre jusqu'au 14, parce qu'on avait dit que les dépôts de candidatures seront arrêtés le 14 juin. Donc, le 12 juin, c'est une liste provisoire, donc j'attends de voir maintenant la liste définitive le 14 pour pouvoir maintenant réagir à cette liste. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai déposé ma candidature en bonne et due forme. Et je respecte comment ça peut, j'ai répété l'argumentation parce que le texte civil, moi, il est éligible, les assesseurs, les arbitres fédéraux, les arbitres de ligue et les arbitres de district. Donc, moi, je suis assesseur depuis 2011 avec un PV dûment signé par la CCA. Donc, je me dis toujours que je serai parmi les candidats déclarés pour le poste de président de la Carré Saint-Louis. Quand la liste officielle sortira au soir du 14 juin. Non, je ne passe pas que je suis sénégalais parce que si une brochure présidentielle, alors pour prétendre à un poste dans les sociétés sénégalaises, il faut avoir des diplômes sénégalais. L'arbitrage est universel, les lois de gestion sont universelles, donc les diplômes et les grades issus de l'arbitrage sont universels. Donc, lui, ce qu'il m'exige, ce n'est pas possible parce que moi, j'ai fait ma carrière en Mauritanie et je suis revenu avec, des arrestations bien signées par la CCA de la Mauritanie, au gars des districts, au gars des ligues et au gars des fédérales. Donc, j'ai des documents qui sont très clairs. Maintenant, le diplôme qui fait, sur lequel les gens veulent statuer ou bien polémiquer, ça, c'est pas un diplôme officiel. Ça, c'est un diplôme pour commencer à pérenniser une cérémonie de remise de grade. J'ai compris. Maintenant, au moment de l'établir, le président de la CCA à l'époque a voulu écrire Magat avec GUE 2T. C'est moi-même qui ai respecté ce U, E en A. Donc, c'est pas quelque chose qui est falsifié et c'est pas encore un officiel sur lequel on peut se baser pour éliminer ma candidature. Parce que le texte ne parle pas de candidature de diplôme. Le texte parle d'assesseurs, d'arbitres fédéraux, d'arbitres de ligue et d'arbitres de district. Et moi, je suis admis dans le corps des assesseurs depuis 2011 avec un PV de la CCA. Je ne souhaite pas que le liste officielle du Guénin c'est mon tournée aussi. Parce que qui est renouvellement. Donc, jusqu'à preuve du contraire, j'ai dit que ma candidature sera maintenue et que mon nom va figurer sur les 3 candidats prévus pour la Carré Saint-Louis. Maintenant, si cette situation allait se présenter, mais je vais alerter d'abord l'opinion nationale, je vais alerter d'abord les gens avec qui je suis et je vais monter un point de presse pour maintenant alerter encore l'opinion internationale sur ce qui est en train de se passer. Parce que c'est une anomalie qui est grave et je ne le sais pas. Parce que cela n'a jamais eu au Sénégal et ma candidature, telle que je l'ai vue, ne présente aucune anomalie. Mais si maintenant, dans un angle, quelqu'un voudrait maintenant saluer ma candidature, alors en ce moment, j'ai fait mon acquis de droit et de la plus belle manière. Au passage, je remercie tous les adversaires qui ont accepté ma candidature et qui, au soir du 22, lorsque j'ai annoncé ma candidature, j'ai reçu beaucoup d'appels, j'ai reçu beaucoup de soutien, donc je remercie tout le monde et je leur donne rendez-vous, Inch'Allah, le 29 et je souhaite que ces remerciements se déroulent dans de très bonnes conditions et que le meilleur profil et que ceux que les gens auront choisi dirigent la candidature pour le mandat olympique
vers laquelle nous allons partir au-delà du 29 juin, Inch'Allah. De souhaiter le wagon qui m'a invité, de remercier Moussa Niang pour m'avoir permis de donner l'occasion de m'exprimer sur ma candidature et de souhaiter que le wagon atteigne les plus hauts sommets de la radio et de la télévision. Que Dieu les amène au plus haut sommet, que le wagon devienne la plus grande télévision pour couvrir les plus grands événements sportifs du monde. Merci beaucoup à Moussa Niang et merci à tous les aviateurs qui ont soutenu ma candidature jusqu'à présent.